très heureux d'accueillir sur scène Madame la députée. Florence, bienvenue. Merci, voilà, très heureux de te recevoir avec nous dans un contexte d'une journée très riche, beaucoup d'échanges, beaucoup d'insights sur tous ces enjeux de l'impact. Alors pour démarrer, est-ce que tu pourrais présenter ton parcours qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui ensemble on stage? Donc, merci pour cette invitation. Ce matin, je ne savais pas que je serais avec vous cet après-midi, donc très heureuse d'être avec vous. En fait, j'ai un parcours en 3 temps. Bon, j'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé plus de 20 ans en entreprise. Ensuite, je me suis engagée dans l'humanitaire. Et il y a un peu plus de 3 ans, je suis devenue parlementaire parce que quand Gabriel Attal, dont j'étais la suppléante, a été nommé au gouvernement, je suis devenue députée des Hauts-de-Seine. Voilà. Alors, effectivement, ce parcours t'amène à t'intéresser à pas mal de sujets, tels que tu les as évoqués, entre autres sur les sujets durables, et tu conduis actuellement une mission temporaire autour des ODD auprès du Premier ministre. Est-ce que tu peux nous en parler ? Avec plaisir. Alors, quand j'étais en entreprise, j'ai mis en place des démarches RSE. Quand j'étais dans l'humanitaire, j'ai beaucoup travaillé avec les OMD, les objectifs du millénaire, qui encourageaient à combattre la faim dans le monde, la pauvreté, etc., à échéance 2015. Et puis, j'ai travaillé en amont à l'adoption des ODD avec des ONG et des entreprises privées. Et donc, quand je suis arrivée au Parlement, en fait, j'ai 2 combats dans la vie. Il y a les droits de l'enfant et les ODD, parce que j'ai une certitude et une intime conviction, c'est que le climat, c'est bien, mais ça ne doit pas se faire au détriment du reste. Et puis par ailleurs aussi, comme j'ai cette triple culture, ça me chagrine toujours quand je vois que chacun vit dans son écosystème économique, culturel, associatif, fédératif, etc., alors même que l'intention derrière les ODD, c'est ensemble de construire un monde plus durable, mais aussi plus solidaire. Et donc, quand je suis arrivée à l'Assemblée, je me suis dit, mais ça serait extrêmement intéressant de se saisir des ODD pour évaluer nos politiques publiques et puis aussi pour évaluer ou passer nos lois au prisme des ODD pour les construire. Et c'est finalement, et le gouvernement a commencé aussi à s'en emparer. Aujourd'hui, c'est rattaché au ministère de la Transition écologique, mais Olivia Grégoire, qui a ouvert ses travaux ce matin, en a parlé parce qu'ils sont extrêmement présents dans l'économie sociale et solidaire, et également aussi pilotés par le ministère des Affaires étrangères pour toute la dimension internationale. Et aujourd'hui en France, il n'y a que 11% des Français qui connaissent ces ODD, alors que dans d'autres pays, comme le Danemark par exemple, c'est 93%. Alors connaître les ODD en soi, ce n'est pas une finalité, sauf que on peut imaginer que cet agenda 2030, c'est le cap commun qu'on a envie de se donner, citoyens, entrepreneurs, personnes engagées. Et si on veut véritablement arriver à co-construire, mettre en place des coalitions, mobiliser, structurer, il est fondamental que tout à chacun s'en empare. Donc j'en arrive à la question sur le but de ma mission. Le but de ma mission, c'est de mieux faire connaître les ODD, de mobiliser, de structurer l'ensemble des acteurs multi-échelles autour des ODD. Donc j'ai remis un pré-rapport hier. Je dois rendre mon rapport final fin février. À ce stade, j'ai interrogé le plus grand nombre possible d'acteurs, dont le groupe SOS qui va prendre la parole au travers de son président Jean-Marc Borrello, dont un certain nombre de personnes que vous avez reçues et qui sont intervenues aujourd'hui. Et donc, dans mon idée, c'est de proposer au Premier ministre des recommandations pour mieux faire connaître. Donc, il y a autour de l'éducation, il y a autour de la formation, qu'elle soit en entreprise, auprès des élus, etc. En termes, il faut structurer et mobiliser. Donc structurer, ça veut dire, derrière, on a ces objectifs, mais quel mot met derrière, quelle grammaire commune, qu'est-ce qu'on met en place comme indicateur, quelles best practices, qu'est-ce que ça apporte aux entreprises, comment on évolue de la RSE aux ODD, est-ce possible, de telle sorte à ce que petit à petit, CSM, que ce soit au niveau des territoires ou au niveau de l'État. Donc mon objectif d'ici fin février, c'est de pouvoir faire des propositions, j'allais dire, certaines très opérationnelles, certaines peut-être beaucoup plus sur du long terme, mais qui permettent éventuellement, enfin pas éventuellement, je le souhaite, de franchir une marche pour la mise en œuvre des 10 ODD. Des 17 en fait, hein, des 10. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup Florence, bonne filiation du rapport et tu pourras compter sur nous lors de sa livraison pour amplifier
sa portée en le poussant auprès de tout notre réseau. Voilà. Je vous remercie infiniment. Et donc, le réseau, mesdames, messieurs, si vous voulez me contacter pour en parler et qu'on échange, voilà, mes coordonnées sont affichées. Et je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci beaucoup. Encore. Merci beaucoup.